Ô Seigneur, notre Dieu, on se présente à ton trône de grâce. Seigneur, avec des cœurs humbles qui veulent entendre ta parole, qui veulent surtout, Seigneur, approfondir qui tu es. Parfois, je me trouve tellement incrédule, Seigneur, devant ta parole. J'ai beaucoup de choses, des fois, à regarder et à dire, Seigneur, donne-moi un cœur de foi, de regarder à toi, de te faire confiance, de marcher avec toi. On a besoin de ça tous les jours. À tous les jours de notre vie, on a besoin de se rappeler des vérités, se rappeler ce que tu fais, se rappeler, Seigneur, qui tu es. Oui, Seigneur. Le temps qu'on a devant nous, Seigneur, c'est d'approfondir justement ces vérités qui parfois paraissent simples à nos yeux, mais sont tellement importantes à garder dans nos cœurs. On est tellement distrait par tellement de choses qu'on oublie vraiment, Seigneur, ta simplicité, qui tu es vraiment. Puis tu veux notre bien à 100%. Et Seigneur, parfois, nous, on se détourne de toi. Seigneur, amène-nous ce matin et aide-nous, ouvre nos cœurs afin qu'on puisse approfondir vraiment ta sainteté qui est puissante, ta sainteté qui nous amène nous-mêmes à la sainteté. Mais Seigneur, pour cela, il faut vraiment qu'on s'accroche à toi, qu'on regarde à toi et qu'on fasse ta volonté. Seigneur, bénis-nous par ta parole, puis on te remet tout ce temps entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Fait que c'est ça, c'est que c'est le repas du Seigneur. Bien sûr, j'ai dit qu'est-ce qu'on va amener dans le repas, mais je voulais garder la suite. Ça a été vraiment planifié dans la sainteté, mais c'est vraiment le titre, c'est le rôle de Dieu dans notre sanctification. Le temps que j'ai préparé ça, j'ai dit oui, ça va là-dedans, mais j'ai été tellement étonné de voir comment Dieu pourvoit nos besoins. Je sais, mes frères et sœurs, que vous savez beaucoup de choses de ce que je vais dire ce matin. Je l'ai dit dans ma prière, c'est une simplicité. Mais moi-même, ça me rappelle comment le Dieu est tout-puissant. Ça me rappelait comment le Dieu est saint. 3 fois saint. Puis on oublie ces choses-là, puis on a l'impression que nous autres, tout le fardeau est sur nous autres, puis là, on va se rendre saint. Mais vous allez être déçus, puis on ne peut pas se rendre saint. Ça prend notre Seigneur Jésus-Christ pour nous rendre saints. Ça prend notre Seigneur Jésus-Christ et son Esprit Saint pour nous amener de plus en plus à la sainteté. Je ne veux pas que vous soyez découragés par l'enseignement que je vais vous donner ce matin, parce que c'est le repas du Seigneur. Puis je veux vraiment élever notre grand roi, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix. L'élever vraiment en parlant de sa sainteté qu'on va parler ce matin. Donc, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui peut-être n'étaient pas là, que vraiment, je suis en train de parler des étapes de la sanctification. On a commencé par démontrer que la sanctification de notre marche avec Dieu n'était pas une option. Ce n'est pas une option. On dit, on va-tu se rendre ça ou pas? Non, ce n'est pas une option, mais bien un impératif. Des fois, un ordre de Dieu, qui est 1 Pierre 1, 15, 16, qui dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et ensuite, on a parlé d'une deuxième prédication qui est quand même assez importante à comprendre parce que les étapes de la sanctification, c'est vraiment la différence entre la justification et la sanctification. Il y a vraiment une différence, puis j'ai pris le temps de vraiment expliquer ça, c'est que la justification est vraiment un acte juridique instantané par lequel Dieu constate que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous couvre, qui nous appartient et nous déclare juste à ses yeux. C'est seulement Dieu qui peut nous rendre saints. Il fait un jugement afin de nous mettre à part de ce monde. On a été mis à part de ce monde et il nous donne un statut légal. Et cela signifie que Dieu affirme que nous n'avons aucun châtiment à subir pour notre péché. Quelle bonne nouvelle. Que ce soit nos péchés passés, présents et futurs. Et là, je parlais de la sanctification. C'est que la sanctification est une œuvre progressive et ça, on doit le comprendre. Vous avez dit, ça fait longtemps qu'on en répète, mais vous savez, la répétition, c'est ça. La parole est comme ça, elle nous parle souvent, puis toujours, elle répète. C'est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme. C'est pas juste un bord, c'est les deux bords, qui nous rend de plus en plus libres, pas esclaves, libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. On est vivement touché. Vous savez, quand on est touché, on est régénéré, on est vivement touché par la grâce de Dieu. Notre être intérieur ressent pleinement cette sainteté de Dieu qui est en nous. Puis on désire vraiment marcher et plaire à Dieu. Quand vous avez ça, là, ne soyez pas inquiets, là, c'est parce que Dieu marche avec vous.
Nous désirons marcher et plaire à Dieu tout d'un coup. Ces commandements ne sont plus pénibles. On a le désir de faire ces commandements. Nous ressentons la paix, la miséricorde de Dieu et surtout l'amour de Dieu. Mais en même temps, on constate quelque chose que nous sommes encore charnels. Vraiment. On est encore de chair, vendus au péché. Quand nous voulons bien faire le bien, quand nous voulons faire le bien, le mal est attaché à nous. Des fois, on est découragés, mes frères et sœurs. Mais soyons plutôt encouragés. Il faut en parler, il faut voir la réalité pour pouvoir demander à Dieu ce qu'on a besoin. Quand tu ne vois pas cette réalité, comment demander à Dieu si tu ne le vois pas? Et la troisième prédication, j'avais vraiment parlé de garder des faux prophètes parce qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous savez, dans les étapes de notre sanctification, c'est un verset que le Seigneur a prêché dans son sermon sur la montagne et qui est toujours d'actualité. C'est là 2000 ans. C'est toujours d'actualité à cause de l'accessibilité aujourd'hui d'informations. Ça prenait 4 jours pour amener une lettre à l'autre bout de la province à 100 km, puis nous autres, ça nous prend 1 seconde pour avoir quelque chose qui est à 2000 km ou plus que ça. Donc, c'est changé, là, c'est plus pareil. On a apporté de notre main une foule de choses qui ne sont pas de Dieu. Juste un petit clic, on peut recevoir une multitude d'enseignements sur les Écritures, mais cet enseignement n'est pas toujours la véracité. Je vous le dis, mes frères et sœurs, mais soyons sensibles, parce que ça, là, ça ralentit notre sanctification. Ça ralentit ce que Dieu veut faire avec nous. C'est juste ça. Dieu veut nous rendre saints. Mais ça, si on met toutes sortes de malbouffe dans notre vie, on n'avance pas. Comprenez ce que je veux dire? C'est juste ça. Juste avant de dire ce verset, le Seigneur nous enseigne la règle d'or, qu'il y a 2 chemins. Puis des fois, on l'oublie. Vous savez, les 2 portes? Moi, il y a plusieurs, il y a des 2 chemins, 2... Bon, mais celle-là que je vais vous parler ce matin, c'est juste pour une introduction de ce que je vais amener à la sainteté de Christ. La porte étroite est l'aboutissement du chemin de la foi, resserré et précis, qui passe à travers Christ seul. Elle est très étroite, la porte. Très étroite. Elle représente le vrai salut, selon la voie de Dieu qui mène à la vie éternelle qu'on a chanté tantôt. La porte large, sachez ça, la porte est large. Tu peux en rentrer 10 en même temps, c'est pas de problème. C'est large. C'est la philosophie de ce monde. Plus les faux prophètes et même les loups qui enseignent un évangile de prospérité ou toutes sortes d'évangiles qui sont centrés sur la glorification du moi. Ça devrait nous réveiller. Quand on est trop flatté, là, puis là, tu es bon, tu es capable, tu sais, là, tu peux y arriver, tu fais ci, fais ça. Ça, là, fais tout ça pour Dieu, tu vas voir. Fais tout ça pour Dieu, tu vas avoir la paix, la joie, la richesse, la santé. Puis là, quand tu racontes des épreuves, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la santé, tu n'as pas la richesse, tu as des épreuves. Là, tu cherches Dieu. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu va combler cette partie-là. Il l'a dit, Dieu n'a pas menti dans sa parole. Il a dit qu'on souffrirait. Il a dit même qu'on mourrait. Mais dans tout ça, j'ai un puissant message à vous dire. Ce message, c'est vraiment la vie éternelle. Et viens à moi. Je vais vraiment te soulager de toutes tes peines, ta joie. Tu vas l'avoir, la paix. Puis comment il y a d'écriture qui dit ça? Quand on suit Christ, quand on se nourrit de la parole de Dieu. En fait, ces gens-là, ces faux docteurs, ils mettent l'accent sur la puissance humaine. La puissance humaine pour combler et obtenir tout le désir charnel. Puis, s'il ne l'a pas, ben Dieu n'existe pas. Il n'est pas capable. Il est capable. Dieu est capable de tout. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Pas à moitié, là. Il est tout-puissant. Alors que le vrai évangile, dit clairement que nous sommes qui nous sommes. Puis ça, il faut le savoir. Il dit, oui, mais tu parles de ça, mais là, on a changé d'étape. Oui, mais il nous dit qui est vraiment les êtres humains sur la terre, qui a créé lui-même, dans Romains 3, 10, 12. C'est des versets pour moi qui me parlent. C'est Romains 3, 10, 12, il dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. En fait, nous sommes pécheurs et totalement perdus si on s'en tient tellement à ce monde.
si on regarde juste à nous, à notre glorification, si on regarde juste la théologie de ce monde, on veut dire la philosophie de ce monde. Puis là, dans Romains 3, 17, 18, il dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ». Ça, c'est clair comme verset, c'est clair comme l'eau de roche. Je ne peux pas arriver et dire « Regarde qui je suis, qui j'étais avant, puis qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi. » Mais il faut que je me rappelle qui j'étais avant. Mais je ne veux pas y retourner. Vous comprenez? Je ne veux pas y retourner, mais en même temps, en lisant cette parole, ça m'aiguise dans la sainteté, dans ma marche de la sainteté. Parce que quand ça revient à ça, puis je ne cherche plus Dieu, puis que là, je suis égaré, puis là, je suis un peu mêlé dans toutes sortes d'affaires, bien, c'est parce que là, je me suis éloigné de l'Éternel. Ils ne connaissent pas le chemin de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. En fait, ces versets nous disent que nous ne sommes absolument pas capables, par nous-mêmes, d'obtenir la faveur de Dieu. Contrairement à ce que des fois on va enseigner, puis beaucoup de faux prophètes en parlent. Non, il dit, tu vas être capable. Tu es capable d'obtenir la faveur. Non, on ne peut pas obtenir la faveur de Dieu et la vie éternelle par nos bonnes œuvres et notre propre justice. Nous faire un Dieu à notre modèle. Oh Dieu, si tu serais de même, ça serait bien. Hein? J'aurais dû peser. Puis là, je t'aimerais. Non, c'est pas vrai, ça. C'est tout des mensonges. C'est pas vrai. Et même pire encore, on finit tellement par se croire que nous sommes sans péché. C'est ça que l'être humain, c'est ça que la pensée humaine parle. Écoute, non seulement on ne le cherche pas, non seulement on n'est pas juste, non seulement on n'a pas été intelligent, mais en même temps, on finit par dire, ben, quand même, je peux avoir ce que je veux, puis en même temps, ben, je suis sans péché. Bon, je pense que ce n'est pas notre cas. Alors que tout ce que nous méritons dans les Écritures, il dit, c'est la mort. Dans Romains toujours, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Frères et sœurs, la vérité est que seul Jésus-Christ, celui qu'on va parler tantôt dans le culte, mais dans sa sainteté, le Fils de Dieu qui est venu vivre sur la terre, qu'il a lui-même créé, les Écritures disent de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il dit là matin, qu'est-ce qu'il a fait là? Mais les Écritures disent de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient habité ensemble. Il enfanta son premier-né, son fils premier-né. Il était pleinement humain, comme nous, mais il était aussi pleinement Dieu. Ce que je suis en train de vous lire, là, ça a l'air d'une simplicité totale, mais c'est une vérité profonde. Parce que si notre Seigneur avait été engendré par humain, ça n'aurait pas fonctionné, parce que ça ne marchait pas avec Adam et Ève, ainsi de suite. Mais souvent, des fois, il y a des choses qui vont circuler qui disent « Ah, ben il n'était pas tout à fait, il était en chair, mais en fait, il n'était pas humain, tu sais. » Non. Il avait un cœur humain comme nous, il respirait comme nous, il faisait tout, il était humain. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il était pleinement Dieu. Pourquoi je dis ça matin? C'est parce que ça va faire la suite de tout ce que je vais dire après de lui, dans sa sainteté. Donc, beaucoup de faux prophètes ou de loups ne croient pas cela. Puis ils cherchent toutes sortes de manières, puis ils disent, s'il était humain, là, il était sûrement pécheur. Sûrement. Il a sûrement péché, ça se peut pas. Tu sais, mais il était sans péché. Il était pleinement Dieu, puis il était sans péché. C'est pas vrai. Durant tout le temps qu'il a été sur la terre, mes frères et sœurs, il n'a jamais péché. Et c'est le seul être humain qui a pris une forme de chair comme nous, qui a pu vivre sur cette terre sans jamais commettre aucun péché. Fondamental, ce que je dis ce matin. Fondamental. S'il avait péché, imaginez, comment aurait-il pu nous sauver? Pensez-y. Pensez-y. Je sais que c'est des choses, vous savez. On en reparle. On n'aura pas du Seigneur ce matin. Pour que son sacrifice sur la croix puisse nous justifier aux yeux de son Père, il fallait qu'il soit sans péché. Tout à fait. Je vous dis cela, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur que nous adorons et que nous aimons, en plus, c'est lui qui nous a donné le goût de l'adorer puis de l'aimer en plus. On n'a pas grand-chose. C'est vraiment le Seigneur que nous adorons et que nous aimons. Et il nous a parfaitement justifiés en mourant sur la croix, car il était pleinement digne, et il remplissait toutes les conditions de son Père, que son Père exigeait pour nous sauver de la mort éternelle que nous méritions. Jésus-Christ est mort à notre place. Il est mort à notre place afin de nous justifier devant son Père. Quel amour! Quel amour, lui qui était le Dieu, celui qui a créé toutes choses, qui nous a créés, qui a créé la terre.
Il est maintenant notre avocat. Excellent en passant, ce n'est pas l'avocat de ce monde. Lui, il est juste. C'est un avocat qui a toutes les qualités de l'être auprès du Père. Il est notre médiateur, il est notre roi, il est notre sacrificateur parfait, notre rocher. Hey, il n'est pas rien, là. Par le Christ, mes frères et sœurs, nous avons obtenu sa justice parfaite. Hey, puis on le méritait-tu? Pas pantoute. Je le répète, Jésus-Christ est la porte étroite. Peu de personnes entrent par là. Seulement Christ peut faire ça. Seulement lui, mais il faut regarder à lui. On a des choses à faire, c'est sûr. Mais ça, c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment, vraiment édifier, adorer et parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, on va prendre le repas du Seigneur, c'est pour ça. On doit garder, mes frères et sœurs, les yeux constamment sur lui. Car lui seul peut véritablement nous sauver et nous rendre saints. Hey! Pensez-y, il nous rend saints. Puis je n'invente pas ça, c'est écrit dans les Écritures. Saints devant le Père. Non seulement qu'il nous rend saints, mais en plus, il nous rend capables de vivre une vie de sanctification en accomplissant la volonté de son Père. C'est fort, hein? Hey! Il ne nous demande pas là, bon, oui, il dit des places, efforcez-vous. Oui, il dit, allez-y. Il y a des choses que Dieu nous donne, il y a des impératifs qu'il nous donne, mais par la foi, par la régénération, par un cœur nouveau qu'il nous a mis en place, par tout ce qu'il fait par son esprit, il nous rend capables de, jour après jour, de sanctifier nos vies. Y croyez-vous? J'espère, parce qu'il y a Hébreux 13, qu'on a lu tout à l'heure, Hébreux 13. Tout ce qu'on a lu, je l'ai ici, là, tout ce qu'on a lu tantôt, Samuel, ce qu'il nous a lu comme lecture, il arrive ici, le verset 20, il dit ici, « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. » Par qui? Et là, c'est là, ça devient important. Par qui? Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous, c'est un verset, moi je vous le dis, là, on l'a tout lu 13, puis on regarde à ça. Tout ce qui a été mentionné, qui nous donne le désir de faire tout ce qui est là, seulement Christ peut nous donner cette. On peut le faire, humainement parlant, mais ça ne sera pas selon ce qui est écrit là. Ça ne sera pas avec cœur, ça ne sera pas avec joie. Donc, mon objectif ce matin, le rôle, pour vous dire, ce matin, mes compères d'ici, ayons la pleine conviction, mes frères et sœurs, que Dieu va nous sanctifier jusqu'à notre mort. OK? Parce que mon titre, c'est « Le rôle de Dieu dans notre sanctification ». Si Dieu n'était pas là, je ne peux pas parler de la deuxième partie. Je ne peux pas parler de notre sanctification en tant qu'homme. Puis il peut y avoir 2-3 messages là-dessus, mais celui-là, il doit être le fondamental. C'est fondamental, mes frères et sœurs. Si on ne croit pas à ça, que le Père et le Fils est essentiel pour notre sanctification, bien là, ça ne va plus. Ça ne marche plus. Donc, le rôle du Père et du Fils est primordial et essentiel dans notre sanctification. Sans cette intervention divine, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est seulement par son Fils Jésus-Christ que nous pouvons faire ce qui est agréable à son Père, puis Dieu nous donne son éthique et la puissance de la suivre et de la vivre. La croissance et l'obéissance chrétienne n'ont rien à voir avec notre propre puissance, mais en fait, notre propre puissance ne peut pas produire la croissance et de l'obéissance. C'est ça que ça veut dire. C'est seulement par la puissance de Dieu. Et puisque c'est Christ qui accomplit le travail, c'est lui qui mérite la louange. C'est pour ça qu'on va prendre le repas du Seigneur ce matin, parce que lui, c'est lui qui mérite toute la louange et l'honneur. Vraiment. Donc, le premier point, la sainteté de Christ. Et on va faire 2 points. Le premier point, c'est la sainteté de Christ et le rôle de Dieu dans notre sanctification, c'est le deuxième point. Mais je regardais et j'ai dit, le plus important, c'est celui que je vous parle. Bien, les deux sont importants. Mais la sainteté de Christ. Pourquoi que je veux vous parler de la sainteté de Christ? C'est pour que nous soyons solidement fondés dans notre assurance en lui. C'est pour ça. Puis, des fois, on a des drôles de pensées sur « Ah, mais Christ est saint, c'est le Fils de Dieu, il est parfaitement Dieu, mais nous, on est des chairs. » Puis là, bon, on a commencé à se trouver toutes sortes d'excuses pour dire que je ne peux pas travailler sur ma sanctification parce que lui est trop saint. Pourtant, c'est bien marqué « Soyez saints car je suis saint. »
Mais c'est parce que là où il y a notre problème, c'est qu'on ne croit pas vraiment que lui peut nous transformer puis nous changer. On veut, autrement dit, on a de l'incrédulité, c'est ce que je priais tantôt. Pourtant, le Seigneur, ce que lui a été, nous, il nous a donné la capacité, nous aussi, de pouvoir travailler. C'est sûr qu'il y a de gros pas d'avance, on ne pourra jamais arriver à la pleine sainteté de Christ, mais seulement il faut le viser. Puis c'est ça qu'on va regarder ce matin vraiment encore plus à fond. En étudiant la sainteté de Christ, nous sommes confrontés automatiquement à la méchanceté de notre cœur tortueux. On a-t-il un cœur tortueux? Absolument. Moi, je le vois dans le mien, en tout cas. Nous pouvons voir combien nous sommes loin de la sainteté parfaite. Puis ça, c'est correct, là. C'est correct. si tu penses que tu as atteint la sainteté de Christ, c'est un autre problème. Tu sais. Ça ne marche plus, là. Donc, ça nous met un peu au pied du mur, puis tu es échec et mat en réalisant pleinement cette vérité-là. Quand on constate ça, tu dis, wow. Mais ça ne devrait pas nous décourager, mes frères et sœurs. Pas du tout. Au contraire, ça devrait nous donner le goût de marcher constamment en Christ, d'aller chercher refuge en Christ, d'aller chercher ce que lui va nous nourrir pour ça. Est-ce que nous croyons de tout notre cœur que le Christ a vécu sur cette terre, a mené à une vie parfaitement sainte et sans péché? C'est important de ce que vous allez répondre. C'est important. Parce que s'il y a un non, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien parce que vous ouvrez grande porte à Satan. Mais si vous avez dit oui, donc le verset que je vais vous lire ici a prendre l'importance. Puis c'est encourageant, c'est extrêmement encourageant, puis ça nous donne beaucoup d'espoir. Et puis les Écritures sont claires sur le sujet, Hébreux 4,15. Il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il ne faut pas commencer à se donner des excuses, là. Je vous l'ai dit, on n'arrive pas à l'état total de Jésus-Christ, mais on ne peut pas s'excuser et dire « Ah ouais, mais là, moi, je ne suis pas capable, ça c'était un péché, je ne suis pas ça. » Non. Lui aussi était tenté, mais il n'a jamais sans commettre de péché. 1 Pierre 2, 21, 22, il dit « C'est en cela, mes frères, vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, il est notre exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Les Écritures disent que non seulement il n'a pas commis de péché, mais il n'a jamais connu le péché. C'est important la nuance. Il n'a jamais connu le péché et qu'il n'y a pas de péché en lui. Vérité fondamentale qu'on doit avoir dans l'esprit parce que si notre souverain sacrificateur, on a un moindre doute qu'il a péché ou qu'il était, tu sais, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout là, dans notre tête. Puis même Jésus a même posé la question devant ses disciples, les pharisiens et ceux qui l'écoutaient, dans Jean 8, 46, il dit « Qui de vous me convaincra de péché? » Ce qui est marquant ici, c'est que ce n'est pas qu'il n'ait pas pu répondre à sa question, mais que Jésus lui-même ait posé cette question. Lui-même. Le Seigneur faisait face à des gens qui le détestaient. Il venait de leur dire que leur père était le diable. On parle des pharisiens. C'était le diable. Et qu'il voulait accomplir ses desseins. Ils les avaient pas manqués, mais ils avaient dit la vérité. Vous pouvez être sûr qu'il y avait légitimement, s'il y avait eu quoi moindrement un reproche à Christ, il y aurait reproché tout de suite. Il aurait tout de suite donné un défaut de caractère. Il aurait tout de suite, « Hey, pas vrai ça. Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas vrai. Nous autres, on t'a vu pécher. » En plus, Jésus posait cette question en présence de ses disciples, qu'il ne quittait jamais, pratiquement jamais, sauf quand il allait dans sa montagne seul pour prier. Mais quand même, il était souvent et très souvent avec lui, puis il l'observait à tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait. Même ses disciples, en dépit de tout cela, le Seigneur n'a pas pu voir, veut dire les disciples n'ont pas pu voir en Jésus une moindre faute. Le Seigneur osait poser cette question parce qu'il savait lui-même qu'il n'y avait qu'une réponse possible. Il était sans péché. Il le savait, ça. Cependant, la sainteté de Jésus est bien plus que l'absence de péché dans sa vie. C'est qu'il y a une parfaite conformité à la volonté de son Père. C'est pour ça qu'il réalisait plein de choses. Il était en accord à 100%. Il n'y avait même pas d'écart. Jean 6, 38, il dit, il affirme qu'il est descendu du ciel pour faire quoi? Pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Et à un autre moment, il dit dans Jean 4,34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et même le témoignage le plus impressionnant que Jésus dit sur sa sainteté, c'est dans Jean 8,29. Et ça, mes frères et sœurs, ça devrait rentrer dans notre esprit. Il dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je fais toujours ce qui lui est agréable. Cette affirmation de Jésus nous montre que la sainteté ne se limite pas à nos actes. Nos motivations doivent être également saintes. C'est-à-dire que la volonté de Dieu seule peut nous inspirer le désir d'agir. Parce que dans 1 Pierre 15, 16, il dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Hey, il ne nous abandonne pas de même, là. Il nous donne le désir d'agir, il nous donne le désir de faire sa volonté. Donc, Jésus-Christ a parfaitement satisfait aux exigences de son Père pour lui-même comme pour nous. Il est né ici-bas, s'est soumis à la loi de Dieu pour l'accomplir à notre place. Frères et sœurs, chaque fois que nous contemplons sérieusement la sainteté de Dieu, notre réaction naturelle devrait être celle d'Isaïe 6, 5. J'ai voulu l'écrire puis vous le dire parce que je trouvais que Isaïe avait une très bonne réaction face au Seigneur quand il a vu la sainteté, réellement que Dieu a montré sa sainteté. Puis il dit ceci, il dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. » Ça devrait être notre réaction. Elle dit ça, là. Je suis sérieux, là. C'est quand on le voit comme ça, on pense comme Isaïe. Wow, qui on est. Au contraire, ce n'est pas du défaitisme que je parle. On devrait se réjouir. Au contraire, comme Isaïe. Parce qu'Isaïe, oui, c'est le coup, mais il savait, quand nous fixons longuement nos regards sur la sainteté de Dieu, de son Fils Jésus-Christ, sur sa perfection morale, sur sa force, sa féroce haine, j'ai sorti un gros mot, là, féroce haine, il est le péché. Notre Seigneur n'aime pas le péché, il est le péché. Nous devrions, mes frères, ça être horrifiés, consternés, tout comme Isaïe pour notre absence de sainteté. Ça devrait nous toucher. Je ne veux pas vouloir le faire, faire ci, faire ça, c'est pas ça que je parle. C'est notre réalité. On ne peut pas oublier notre identité. On ne peut pas oublier l'appel qu'on a. Donc, sa pureté morale met en évidence l'impureté de notre vie. C'est ça que ça fait. Puis c'est normal. Parce que si vous pensez que vous êtes saint comme Jésus, on a un problème. On devrait se voir toujours parce qu'on regarde notre cœur. Et qu'est-ce que dit Isaïe? Dieu, mais Dieu a rassuré Isaïe dans Isaïe 6, 7. Il dit, il en toucha ma bouche, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Il a rassuré Isaïe, comme nous sommes rassurés. Oui, on doit voir notre état pécheur. Oui, on doit trouver qu'on doit travailler sur notre sainteté dans notre vie. Mais en même temps, quand on est un sacrificateur, un rocher, du divin comme ça qui a donné sa vie, bien oui, on est rassuré. Dit merci Seigneur de ta mort sur la croix. On a cette assurance au moment que Dieu nous donne notre salut, mais il devrait être toujours là. On a tendance à l'oublier. Plus nous croissons en sainteté, plus nous avons besoin d'être certains que la parfaite sainteté de Christ nous est créditée. C'est pour ça que j'ai tout parlé de ça au début. Il faut avoir cette pleine conviction qu'il est pleinement saint, pleinement homme et pleinement Dieu. Puis il est mort sur notre croix, puis c'est toute une réalité. C'est ça. Ça va. Vous me suivez. En effet, à mesure que nous marchons vers la sainteté, l'Esprit Saint nous révèle combien nous en avons besoin. J'espère, mes frères, tout en restant conscients de cette quête, nous avons intérêt à toujours garder à l'esprit que Jésus-Christ nous confère sa justice et que Dieu l'a pour nous identifié au péché afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. On devrait, mes frères et sœurs, quand je vous dis ça, d'être conscients de cette quête, d'arriver et de dire, nous voir. Nous voir. Quand tu lis l'Écriture, on ne regarde pas notre prochain. Je l'ai déjà dit souvent. On se regarde. Première chose, on se regarde. Si tu es le gars que tu dis, Seigneur, là-dedans, là, c'est-tu moi, ça? Si c'est moi, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Mais j'ai confiance, toi, parce que tu es le Dieu saint. Vraiment. Tu es venu nous donner un exemple ici sur cette terre.
Le fait que Dieu nous accepte en Christ par la justice de Jésus peut vous paraître tellement élémentaire. Puis vous vous demandez peut-être pourquoi j'insiste là-dessus. C'est parce que il faut nous revenir sans cesse. Il faut y revenir sans cesse pour contrecarrer les attaques de Satan. Je ne veux pas admirer Satan, matin, mais il est là. Il existe. Il est vraiment là. L'Esprit Saint, lui, nous fait prendre conscience du chemin qu'il nous reste à parcourir. J'aime entendre la voix de l'Esprit Saint. J'aime dire ce qu'il y a à me dire. Des fois, c'est pas, mais j'aime. T'es menteur, Gérard. T'as ci, Gérard, t'as ça. Il stimule notre aspiration à la sainteté et nos efforts dans ce sens. Mais Satan, lui, c'est un rusé, hein? C'est un wise. Il tentera de se servir de l'œuvre de l'Esprit Saint pour nous décourager. Puis l'une des attaques favorites de Satan consiste à essayer de nous convaincre que nous ne sommes pas vraiment chrétiens. Il dira, par exemple, un vrai chrétien n'aura pas les mauvaises pensées que tu avais aujourd'hui. Je m'arrête là. Comment, mais là, des fois, je ne veux pas faire une ligne droite, là, mais il se prend différemment, dépendamment de notre caractère, la façon qu'on est. Des fois, je reste surpris, mes frères et sœurs, de ce qu'il peut me dire. C'est incroyable. Savez-vous quand Satan a fait une telle remarque? Quand il s'en mêle de notre vie? C'est quand le Saint-Esprit commence à nous montrer combien la convoitise, le ressentiment, l'orgueil de votre cœur sont pécheurs. Quand tu commences à voir tes péchés, là, il n'arrête pas de t'accuser. Là, il n'arrête pas de dire, tu vois, là, tu penses que tu es un chrétien, tu penses que tu suis notre Seigneur, hein, garde-toi faire. Puis là, il commence à te donner des doutes. Puis là, tu commences à dépresser. J'invente rien, mes frères et sœurs. C'est le combat de tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin de notre Seigneur Jésus-Christ à tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah à tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin de lire sa parole. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre la prédication. C'est pour ça qu'on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu pour contrecarrer. Qu'est-ce que le Seigneur a fait quand il était tenté, toi, dans le désert? Il est revenu, il y a eu 3 tentations. Il a répondu comment? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Quand que le Saint-Esprit commence à vous montrer vraiment nos défauts, là, lui, il s'en mêle. Quand tu es avec le monde, tu marches avec ce monde. Tu es avec lui, pas de problème, ça marche. Donc, frères et sœurs, quand le Seigneur nous permet de traverser vraiment de profondes luttes intérieures, c'est pour nous montrer combien notre cœur est tortueux. Moi, c'est la leçon gentille. C'est vraiment la leçon. Vous savez, mon plus grand combat, juste dans la préparation de la prédication, ou même après, en est pour 2-3 jours. Puis tout le temps là pour picosser. Tu vois, hein? Regarde, t'as fait ça, puis regarde, t'as dit ça. Puis... même la phrase qui peut me dire dans l'esprit, c'est « Comment un homme pécheur comme toi, qui a des pensées impures, peut-il prêcher aux autres la parole de Dieu, la parole sainte de Dieu? » Vous savez que c'est un combat, hein? Vous savez, je ne dis pas ça pour me vanter. C'est mes frères et sœurs, on a toujours besoin de prier les uns les autres. J'ai des frères, des autres qui prient, puis disent, on va prier pour celui qui va amener la parole. Je ne prends pas ça comme une flatterie. Non, non, je prends ça comme un combat. Parce que sachez que le combat est là. C'est pas vrai, là. C'est inimité. C'est contre nous autres, la parole de Dieu. C'est contre la chair. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Et quand ça me vient à l'esprit, je me mets à louer Dieu de tout mon cœur. Seigneur, Seigneur, je suis sérieux, là. Viens à mon secours. Tu es venu sur cette terre, tout ce que je vous ai dit tantôt, afin de mourir sur une croix pour mes péchés. Toi qui étais sans péché. Tu es le rocher de mon salut. Et c'est seulement ta justice qui me rend saint et agréable à Dieu. Ouf, il part, ça s'en va, ça décolle. Puis là, je dis, merci Seigneur. Il te délivre quand même. Tu n'es pas pris, tu n'es pas en prison. C'est à ce moment-là que la vie sainte que Christ a menée pour nous prend toute son importance. Quand tu réagis comme ça, là, tu vois la présence de Christ dans ta vie. Tu t'approches de la sainteté que lui veut que tu fasses. On n'a rien, c'est lui qui va te la donner, mais il faut que tu t'approches de lui. Puis c'est ça. Ça nous amène vraiment. On prend conscience de sa profondeur, de sa grandeur et de la sainteté. J'espère que ça fait ça pour vous autres aussi. Il y a une autre raison qui nous conduit à considérer la sainteté de Christ, c'est sa vie doit être un exemple de sainteté pour nous. Tu sais, des fois, on dit, on regarde telle personne, puis il va agir, mais vous savez, lui, c'est ça.
Ça doit être un exemple de sainteté, notre Seigneur Jésus-Christ. Pas juste l'adorer, l'aimer, puis après ça, tu t'en vas d'abord faire juste tes 50 caprices. Non. Il doit dire, le Seigneur a fait ça, moi, je suis capable parce qu'il me l'a donné. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Je ne suis pas capable. Le Seigneur, lui, il était Dieu, puis il était pleinement homme, mais lui, il était Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu, donc je peux pécher. Non, c'est pas ça que je parle. Il est donné un exemple de sainteté, comment agir, comment faire. Tu fais juste lire des évangiles, puis qu'est-ce que les disciples ont dit de Jésus? Déjà là, tu peux faire foule de choses par le Saint-Esprit, pas par nous-mêmes, pas par notre flatterie, pas pour notre orgueil. Donc, ici, il dit ceci, 1 Pierre 1, 22, 1 Pierre 2, 21, 22, je l'ai lu tantôt, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'y a pas d'autre mot, là. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de faute. Donc, Pierre fait surtout allusion aux souffrances que Jésus a subies sans désir de vengeance. Il n'y avait pas de vengeance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Même Paul dit dans 1 Corinthiens 11.1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Si Paul le dit, qui est en chair et en os comme nous autres, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » Donc, on doit faire ça aussi. Il est donc évident que la vie sainte et sans péché de Jésus-Christ doit nous servir d'exemple. Considérons une affirmation que le Seigneur a dit « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Puis, je l'ai dit tantôt. Donc, osons-nous, frères et sœurs, l'adopter comme notre but personnel dans notre vie? C'est ça ma question ce matin. Sommes-nous disposés à passer au crible toutes nos activités, nos objectifs, nos projets, ainsi que nos actes impulsifs pour voir s'ils font effectivement plaisir à Dieu? Généralement, ça ne nous plaît pas, ça nous rend mal à l'aise. Hein? On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Mais si, quand que nous posons honnêtement, quand nous répondons honnêtement à ces questions-là, on a un petit malaise. Parce que souvent, des fois, on va faire des choses. Puis je le fais moi-même en passant, mes frères, je ne vous accuse pas. Je fais moi-même des choses. Des fois, c'est pour notre admiration, puis notre plaisir. Puis en tout cas, c'est notre glorification, alors qu'on doit faire toutes choses en glorifiant Dieu. On aime notre prochain parce qu'on veut glorifier Dieu. On aime notre prochain pour être vu. Puis, lui, il est bon. Hein? Non, c'est pas ça. On a le droit en passant. Il ne faut pas tomber en bas et dire on a le droit d'encourager quelqu'un. Merci, tu as fait quelque chose de bien. C'est pas ça que je parle. C'est de ne pas prendre toutes nos activités, des choses qu'on fait pour Dieu en glorifiant notre âme. Au contraire, on devrait avoir l'inverse. On fait les choses parce que Dieu nous demande de le faire, mais en plus, on le fait parce qu'on veut glorifier le nom du Seigneur. Pour que les gens qui vous voient, qui disent lui, il marche avec l'Éternel. Puis il veut plaire à son Dieu. Il veut plaire à Dieu, mais pas dans le but égoïste. Vraiment dans l'ordre qu'on pense que le Seigneur faisait. Aussi, quelle est notre réaction quand une personne nous ridiculise par des paroles haineuses, provocatrices? Moi, c'est des questions que je ne veux pas juste pour voir votre état d'âme, c'est juste, dans le fond, me faire penser. Quelle est notre attitude face à ceux qui témoignent aucun amour? Oui, c'est ça. Les considérons-nous comme des personnes pour lesquelles Christ est mort ou simplement comme des casse-pieds ou des emmerdeurs? C'était peut-être un gros mot. J'ai dit, je le mets-tu, je le mets pas, j'ai l'écriture, je n'ai pas de cas. Ça veut dire toutes des casse-pieds ou emmerdeurs. Tout ça, ça veut dire ce que je veux dire par là. Le Seigneur, là, comment vas-tu réagir quand ce casse-pied ou cet emmerdeur se repent de ses péchés? Moi, c'est à ça qu'il faut penser, que cette personne-là que vous voyez qui peut être de quoi, qui peut vous casser les pieds, le Seigneur peut aller chercher puis l'amener. Puis nous, on doit avoir les yeux que le Seigneur a. Il faut suivre son exemple parce que moi, je regarde dans les Écritures comment Dieu réagissait au pire pécheur qu'il y avait. Celui qui se repentait. La compassion qu'il pouvait avoir. Même ceux qui le refusaient avaient encore la compassion parce que Dieu dit « Aimez vos ennemis ». Être capable de prier pour eux tandis qu'ils ont le cloué sur la croix du Calvaire. Selon John Brown, un théologien écossais du 19e siècle, il dit « La sainteté ne consiste pas à des spéculations mystiques, des ferveurs enthousiastes ou des restrictions superflues. Il consiste à penser ce que Dieu pense et à vouloir ce que Dieu veut. » Elle ne signifie pas non plus, comme on le pense souvent, une adhésion à une liste de prescriptions « fais ci, fais ça », comme la tradition rabbinique avec ses 613 lois. J'avais déjà demandé ça à quelqu'un qui « tu ne feras pas, puis tu feras ».
Elle dit qu'elle n'a jamais réussi, puis je ne pense pas qu'elle réussisse, mais c'est pour te dire que ce n'est pas ça. La sainteté consiste à la conformité au caractère de Dieu et à l'obéissance à sa volonté. C'est ça la sainteté. Accepter pleinement la situation dans laquelle Dieu nous place est un élément indispensable dans notre marche dans la sainteté. Le contentement. C'est ça la sainteté. En conformité au caractère de Dieu et à l'obéissance à sa volonté. Quand Christ est venu dans ce monde, il a dit, je suis venu à Dieu pour faire sa volonté. Donc, c'est quand je disais donner un exemple, ça l'est dans Hébreux 17. Je viens de parler que le Seigneur faisait et je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Tel est l'exemple que nous avons à suivre. Toutes nos pensées, toutes nos actions, dans chaque facette de notre caractère, le principe dominant qui nous motive et nous guide devrait être le désir de suivre Christ et de faire la volonté. Oui, j'en avais mis. Merci, tu es bien gentil. Ça va. Merci, ma soeur. Tu as vu que je manquais du liquide. J'aimais ça. L'idée que... Je te remercie beaucoup. Plein d'amour, plein de bonté là-dessus, mais en tout cas, ça va. Ça va. Ben oui, c'est correct, je te remercie énormément. Ah, c'est vraiment, tu étais bien, bien gentil, mais c'est vrai que ça venait sur le sec. Ça venait sur le sec. Bon, OK. Donc, c'est celui qui nous motive et nous guide devrait être le désir de suivre Christ et de faire sa volonté. C'est ça. Ça, là, c'est la voie royale. La voie royale que nous devons suivre dans notre quête de la sainteté. Avez-vous perdu mon fil? Ou vous voulez que je le répète? On le répète. Donc, tel est l'exemple que nous avons à suivre vraiment de Christ. C'est dans toutes nos pensées, toutes nos actions, dans chaque facette de notre caractère. Le principe dominant qui nous motive et nous guide devrait être le désir de suivre Christ et de faire la volonté de Dieu. Comprenez? Telle est la voie royale que nous devons suivre dans notre quête de sainteté. C'est ça le plus grand désir qu'on devrait avoir. Là, vous allez me dire, comment on fait cela? Ce qui est important de comprendre, les versets, c'est que Dieu et l'homme sont l'un et l'autre à l'œuvre dans la sanctification, puis on vise le même but. Et si je n'affirme pas que leurs rôles sont identiques, ils travaillent tous deux dans la même manière, mais simplement que l'homme coopère avec Dieu à la mesure de son statut de créature. Après ça, les Écritures sont claires. Il insiste en donnant beaucoup d'impératifs. Des fois, ça nous énerve, mais il y a beaucoup d'impératifs sur le rôle de l'homme qu'on va voir plus tard dans la sanctification. C'est ce qui nous permet d'affirmer que Dieu appelle l'homme à coopérer avec lui. C'est pas vrai que juste à part, puis nous autres, on est inactifs. Lui, il est pleinement actif, puis nous, on doit être pleinement actifs. Pas lui actif, puis nous autres inactifs. On est pleinement actifs. Ça va? Maintenant, le rôle dans notre sanctification, le rôle de Dieu dans notre sanctification, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, mes frères et sœurs, écoutez, je viens de tout de le dire avec notre Seigneur Jésus-Christ, la sainteté de Dieu. Et j'ai dit le verset Hébreux 13, 20, 21 tantôt. Et puis ces versets-là, c'est que j'ai lu 13, 20, 21, que la paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, c'est pour ça qu'on va prendre le repas du Seigneur, notre Seigneur Jésus, vous a rendu capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on va prendre le repas du Seigneur tantôt. Ces versets-là sont réellement une bénédiction pour chacun de nous. Ils devraient nous donner beaucoup d'encouragement dans notre sanctification de tous les jours. Même les exemples de Jésus, aussi parfaits et puissants de tous les jours, ne peuvent nous rendre, ça ne peut pas nous rendre capables de suivre ses traces parce qu'on a besoin de Dieu pour le faire. Vous savez, l'auteur du livre ici là, fait appel à Dieu pour que cette vérité devienne efficace. Il faut que cette vérité qu'on vient de dire ne soit pas juste des mots, mais on doit y trouver un sens en disant, par ces mots, tu me dis que tu vas, Seigneur, m'aider à accomplir des bonnes œuvres qui vont plaire à notre Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qui vont plaire à mon Seigneur. Mais c'est toi qui vas le faire. Mais nous, on a quand même tenté de vivre la vie chrétienne avec la doctrine la plus pure et les meilleurs exemples, mais sans la puissance directe de Dieu, c'est échec. C'est un échec. Ça ne marche pas. Ce n'est pas notre puissance qui nous amène à être saints. C'est la celle de Dieu. Ce n'est pas assez de connaître la volonté de Dieu, nous devons avoir la puissance de Dieu pour l'accomplir. On a besoin, c'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, viens à mon secours.
Comment moi puis-je? Comment moi je peux faire si toi, tu n'es pas là? L'esprit d'humilité, l'esprit de dire, ouais, on aime ça, nous autres, les hommes et les femmes, prendre ça en main. Hein? Hey, moi, je suis capable. Mais ce n'est pas vrai. On se retrouve toujours dans un trou, une petite dépression, une petite anxiété. Ah, mais là, le Seigneur est là. Vous comprenez? On a toujours besoin de lui. Toujours. Puis il est là. Le pire, c'est qu'il est là. Donc, Dieu ici, dans Philippiens 2,13, il dit Paul explique par Philippiens, Dieu agit en nous pour produire le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. J'ai prêché là-dessus peut-être 2-3 mois. Il nous donne le vouloir et le faire. Donc, on n'a pas d'excuse. Tu as juste à crier à lui. Seigneur, ça fait 10 ans que je fais ça, ça fait 5 ans. Continue à prier à lui. Continue à prier. Continue à y demander. Dieu nous sanctifie. Il nous pousse à désirer sa volonté. Imaginez, tout Dieu qui fait ça, mais nous, il ne fera pas si tu ne désires rien, si tu ne demandes rien. Non, il te laisse libre quand même. Dieu nous donne la manière de vivre selon sa volonté et la puissance de la suivre et de la vivre. Y croyez-vous? Il nous la donne, mes frères et sœurs. C'est ça le but du message. Le trône de Dieu dans notre sanctification, il nous donne tout ce qu'il faut pour que nos vies soient sanctifiées. Puis c'est pas possible sans la puissance de Dieu. Puis ça nous amène à être agréable à Dieu par sa puissance. Donc, la plus grande manifestation divine dans l'histoire de l'univers est la résurrection. Puis ça, c'est une grosse preuve. La résurrection de Jésus-Christ, quand Dieu a ramené d'entre les morts le plus grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, Dieu, le Dieu de paix, et en ce qu'il a établi la paix avec l'homme par le sang de la croix, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, avec on prend le repas du Seigneur tantôt. Es-tu puissant? Ramener des morts, notre Seigneur? Par cette croix, une alliance éternelle a été établie. Ainsi donc, le sang de notre Seigneur Jésus est éternellement puissant. Contrairement au sacrifice temporaire qu'il y avait avant dans l'ancienne alliance, c'est agréé de Dieu, si bien qu'il l'a ramené d'entre les morts. Avec quel beau plan qu'il nous réserve. 2 Corinthiens 3,5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Pas gros comme passage. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dieu a tout fait pour nous. Nous a tout fait pour nous. Nous ne cherchions pas Dieu. Dieu est intervenu à nos vies et nous a régénérés des nouveaux, car nous étions esclaves du péché pour nous rendre libres, pour nous rendre plutôt esclaves de la justice de Dieu. Il nous a rendus maintenant, on est esclaves de la justice de Dieu. Et il nous a justifiés par le sacrifice et la mort de son Fils. Puis en plus, il a dit, moi, il a donné le Saint-Esprit. On a-t-il des excuses? On n'a plus d'excuses. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, viens dans ma vie, puis produis en moi le fruit de l'esprit que tu parles dans Galates 5, 22, 23. Pas les fruits, mais le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Par le Saint-Esprit, nous pouvons être changés et peut nous sanctifier sans problème. Condition, c'est qu'on regarde à lui. C'est notre sauveur, puis qu'on crie à lui pour qu'il nous change. Vraiment. Galates 5, 16, 17, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est clair, hein? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et Romains 8, 14, il car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Avec tous ces versets et toutes ces explications-là, comment on peut rester inactif? Comment on peut rester là sans regarder notre Seigneur Jésus-Christ et dire, Seigneur, que tu es grand, que tu es saint, que tu es bon, que tu es miséricordieux. On va prendre le repas du Seigneur tantôt, mes frères et sœurs, puis vous savez, soyons reconnaissants de ce que le Seigneur a fait. Parce qu'il n'était pas obligé, là. Il n'est pas du tout. Mais on l'a chanté tout à l'heure, tantôt, là, avec, tu sais, il a donné son Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. Mais est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on étudie la parole pour se garder dans ses voies, pour faire sa volonté, pour devenir de plus en plus saint? Bien, avec notre Seigneur Jésus-Christ, on peut le faire. Sans lui, on ne peut pas le faire. Prenons le repas du Seigneur tantôt en ayant ce cœur plein
de reconnaissance de ce qu'il fait dans nos vies. Puis moi, chaque jour, faites-le, mes frères, je le loue, puis je me dis, qui suis-je? Un petit gars comme moi, au travers de toutes ces humanités-là, pour prendre soin de moi, pour m'aider, pour m'encourager, pour me fortifier, puis me dire, vas-y, mon Gérard, vas-y, je suis avec toi. Es-tu avec nous? Oui, bon, OK, ça va. On va prier, mes frères et sœurs, puis après ça, on va avoir un cœur plus disposé vraiment à prendre le repas du Seigneur, puis à le louer dans notre cœur. On va chanter, on va dire merci Seigneur, puis on fait une prière. Seigneur, notre grand Dieu, on a parlé de ta sainteté, qu'elle est parfaite. On n'a aucune excuse, Seigneur Dieu, on n'a pas d'échappatoire. Au contraire, on devrait être super encouragé parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui fait tout dans nos vies, puis on le sent, on le réalise. On n'a même pas le goût de retourner à notre bourbier pour tomber dans des choses qu'on était avant, parce qu'on voit l'horreur de qui on était avant. On était des personnes, Seigneur, qui étaient incrédules, pas vivables, en fin de compte, Seigneur, puis tu as ramené quelque chose dans nos vies, dans un cœur qui veut aimer, qui a le désir de faire ta volonté. Puis, Seigneur, c'est seulement toi qui peux le donner. Donne-nous à chaque jour, Seigneur, cette volonté de te plaire et de faire ta volonté. Merci pour on te remettre tout cela entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen.